Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno. Toute l'actualité high-tech, vous le savez, c'est ici tous les jours. Et on vous propose aujourd'hui le test de la Surface Pro. La Surface Pro, c'est à la fois un PC et une tablette. En tout cas, c'est le concept. Pari réussi ou pas? On voit ça tout de suite. Alors la voici, cette Surface Pro, très attendue. Hein. Ça y est, elle sort en France avec un sacré décalage par rapport aux États-Unis. Pourquoi? C'est vrai, plusieurs mois. Pourtant, on n'est pas un pays complètement en voie de développement. Hein. On devrait avoir des produits assez rapidement. Bon, voilà, elle est là. Maintenant, on commence par les specs techniques. Jérôme? Alors, il ne faut pas se tromper. Hein. Il s'agit bien, non pas d'une tablette, mais d'un PC à part entière. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut dire il ou elle. C'est un garçon ou une fille, Surface Pro? On va dire les deux. Quand tu dis que c'est un PC, c'est parce que dedans, on a les caractéristiques du vrai PC, quoi, du processeur Intel, du bon gros processeur, etc. Voilà, c'est du Core i5 de 3e génération. C'est un truc de camionneur, quoi. Ah, c'est du lourd. Voilà. Bon, enfin, en même temps, n'exagérons rien. 4 Go de RAM, c'est honnête, mais c'est pas surnaturel. Mémoire disponible pour les programmes et pour les données, 64 Go ou 128 Go. Il y a deux formats, on y reviendra plus tard. Ouais. Oui, parce que vous allez voir qu'il y a quand même tromperie sur la promesse de départ, hein, mais on en parlera. Bon, l'écran de particulièrement belle facture est un écran de 10,6 pouces en Full HD au format 16/9 et c'est un écran tactile puisqu'il s'agit un petit peu quand même d'une tablette. Voilà, vous avez deux caméras, une à l'avant et une à l'arrière qui filment en 720p, pas de 1080 là. Hein, non. Bon, voilà. Donc vous allez pouvoir par exemple faire du Skype, etc. puisque Skype est intégré dans cette tablette, vous vous en doutez. Des haut-parleurs stéréo, ça mérite d'être signalé. Oui. Niveau connectique, alors là c'est important parce que c'est ça qui montre que c'est vraiment un PC. Oui. Donc vous avez tout ce qu'il faut, vous avez un port USB 3 sur lequel vous pouvez brancher une souris, un clavier, un disque dur. Alors bon, si on met tout à la fois, ça fait un petit peu arbre de Noël, mais au moins on peut tout faire. Voilà, un lecteur micro SD, donc là aussi vous avez un appareil photo, paf, vous pouvez regarder vos photos facilement. Et puis donc la fameuse prise HDMI qui va vous permettre de regarder voilà, tout l'écran sur votre télé. C'est du mini-display en fait, c'est du mini-display, il faut un adaptateur qui est disponible à la vente en accessoire et vous pouvez même brancher si vous voulez une prise SVGA, hein, si vous n'avez pas par exemple de l'HDMI, vous pouvez brancher ça sur un moniteur d'ancienne génération. Elle est dotée de tous les capteurs qu'on trouve aujourd'hui sur les produits mobiles. Donc vous avez tout ce qu'il faut, accéléromètre, GPS, gyroscope, etc., etc. Le poids, elle pèse 916 grammes. Ce PC. 916 grammes, c'est un petit peu plus que les tablettes traditionnelles qui sont aux alentours des 500-600 grammes. Hein. C'est plus que la Surface Pro RT aussi, que la Surface RT, pardon, qui ne pesait que 680 grammes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on imagine que la configuration technique d'un PC est plus lourde que les technologies sous ARM de la précédente Surface. Le processeur Intel, c'est plus lourd, il faut un camion pour le porter, tout ça. Et si vous ajoutez le clavier qui est là, donc plusieurs modèles de clavier, le petit bleu, celui-ci ou le noir avec... Non, moi je recommande le noir, parce que c'est quand même plus pratique, c'est un vrai clavier mécanique. Là, on dépasse le 1 kg. Et enfin, au niveau épaisseur, elle est un tout petit peu plus épaisse que la Surface RT, vous le voyez, 3 mm de plus environ. Voilà, on est à 1,35 cm exactement. Et puis enfin, le stylet, François, accessoire indispensable, en tout cas très pratique, notamment lorsque vous utilisez le mode Windows classique, mais en situation de mobilité, comme ça, parce que pour on peut le faire, là, on va essayer, tiens, on va voir ce que ça donne. Voir ce que ça donne. Donc vous cliquez comme ça, tac, vous prenez votre stylet, et hop, là, vous travaillez comme ça. Et quand il s'agit de viser dans les coins, ouvrir les menus, etc., c'est plus pratique. Ouais. Ce qui est amusant, c'est que dès que vous approchez du stylet, il est détecté, et vous avez un petit point qui apparaît. Voilà, c'est comme si on survolait une zone avec une souris, en fait. Exactement. On reparlera du stylet, parce que, évidemment, c'est une bonne idée, mais tout n'est pas parfait. On vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Alors, côté logiciel, vous n'allez pas le croire, on trouve Windows à l'intérieur. Waouh! Ça, c'est quand même un scoop. Mais attention, c'est le vrai Windows. Eh oui. C'est pas le Windows allégé de la version RT qu'on vous avait présenté
pour la première tablette Surface qui était sortie à la fin de l'année dernière. Non, c'est le vrai Windows Pro sur lequel vous pouvez installer tous les logiciels compatibles avec Windows. Et voilà, ça y est, la délivrance est là, Jérôme. Ah, c'est vrai que là, on respire, on souffle. Et oui, bien sûr. En tout cas, tous les utilisateurs habituels de Windows. C'est-à-dire qu'on peut à la fois installer des programmes par le Windows Store, qui est un peu pauvre, on en reparlera tout à l'heure, mais aussi par le navigateur web. Vous allez pouvoir installer tous les programmes que vous avez l'habitude d'installer sur un PC normal. Et ça change tout. Et alors, on a testé, tiens, par exemple, on est allé vraiment le pousser fort, le pousser loin, un logiciel de montage vidéo. Eh bien, ça marche très bien. Tu peux monter des vidéos tu peux faire du montage vidéo sur une tablette. Impeccable. Bon, il y a un certain nombre de logiciels qui sont fournis. Donc, vous avez Office 365 à l'essai, seulement à l'essai. Alors que sur la Windows RT, c'était inclus. Complètement offert. Bah oui, mais c'est-à-dire que si tu ne le mets pas sur la Windows RT, il n'y avait plus rien dans la Windows RT. Ouais. Et puis on imagine qu'ils ont mis ça simplement pour booster un petit peu les ventes en se disant, ben voilà, comme c'est pas un vrai Windows, on vous met Office gratuit. Tandis que là, vous avez un mois d'essai, mais après, il faut payer. Et puis alors, il y a la partie un peu plus application, enfin la partie un peu plus tablette, où on va retrouver une application carte, une application news qui est plutôt bien faite, Skype qui est sympa, un accès SkyDrive, etc., etc. Le prix de cette tablette, c'est important, enfin de cette tablette PC, de cette PC tablette, on ne sait pas trop, il faudra trouver peut-être un nouveau mot. Alors, 879 € pour la 64 Go. Et 979 € pour la 128 Go. Bon, ça, c'est les prix catalogue. Il faut ajouter, et c'est assez indispensable, un clavier. Le clavier, bien sûr. Sauf si vous avez un clavier Bluetooth à la maison. Mais bon, on perd un peu le concept qui est plutôt sympa là. Intégré. Vous fermez, etc. C'est plutôt sympa. Eh ben moi, j'ai bien aimé, vraiment, cette Surface Pro. Mais ça se voit, mais je sais pas, mais t'as le sourire aux lèvres. Mais j'ai vraiment bien aimé. Au début, je me suis dit, ça y est, t'as trouvé une nouvelle fiancée ou quoi que ce soit. Ouais, elle est là. Et ben voilà. Il m'en faut peu. Si finalement, c'est vrai, mais bon, ça prouve que t'es un vrai geek. Non, mais d'abord, elle en a sous le capot. Vraiment, elle est puissante, une fluidité extraordinaire, vraiment hyper réactive, hyper puissante. Ouais, tu peux pas parler comme ça de ta fiancée, c'est pas possible. C'est pas possible. Qualité d'image magnifique pour ma fiancée. Elle est solide, elle est costaud. Ça, c'est du lourd. C'est du lourd, c'est du Microsoft. Non, mais bon, ça a son importance. J'ai trouvé que le clavier tactile était très agréable à utiliser, et y compris la partie reconnaissance d'écriture manuscrite avec le clavier, qui fonctionne très très bien. C'est assez sympa. Alors moi, mention spéciale pour le stylet. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Surtout lorsque tu es en mode tablette, donc tu enlèves ton clavier, tu es par exemple, je ne sais pas moi, au travail, tu as ta tablette comme ça, eh bien le stylet va remplacer la souris et vous avez entre les mains un vrai PC grâce à ce stylet. C'est vraiment bien. Donc très bonne idée, le souci c'est l'emplacement de ce stylet sur la tablette, regarde ça. En fait il s'aimante sur le côté de cette surface et le souci c'est qu'il ne tient pas vraiment. Donc lorsque tu vas commencer à manipuler cette tablette, il risque de tomber. Et on risque de le perdre. Le problème, c'est qu'il coûte plus d'une vingtaine d'euros à chaque fois. Super. Bon, et puis moi, personnellement, ce qui m'a vraiment plu, c'est le concept même. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans cette situation-là, aujourd'hui, avec l'avènement des tablettes, et bien, quand vous partez en voyage, quand vous partez au travail, vous trimballez finalement un PC plus une tablette, quelle qu'elle soit, Android, iPad, etc. Mais là, je parle évidemment pour les utilisateurs de Windows, eh bien, on a réellement l'appareil qui peut faire les deux et qui va peut-être nous permettre de ne plus se trimballer des kilos de matériel. Même si c'est un petit peu plus lourd qu'une tablette traditionnelle, même si ce n'est pas forcément aussi puissant qu'un vrai PC portable haut de gamme, on essaie là d'avoir quelque chose d'homogène qui ne sera pas forcément la meilleure tablette du moment, mais aussi le meilleur PC du moment. Mais c'est vrai que ça fait les deux. Tu parlais tout à l'heure de logiciels de montage vidéo, mais on peut jouer sur cette console. Cette console, c'est pas une console, c'est une tablette. Mais étant donné que c'est un vrai PC, vous pouvez installer par exemple un Call of Duty, brancher une souris et jouer. C'est quand même assez révolutionnaire dans le concept. Premier petit reproche, pour ce qui me concerne, c'est son poids. On rajoute le clavier à cette tablette. Tu es un peu fragile en plus. C'est vrai, c'est ça. Je ne fais pas assez de muscu. Il faudrait que j'en fasse un petit peu plus. On est à 1 kg. Et 1 kg, mine de rien, lorsque vous tenez votre tablette à bout de bras, etc., on le sent, quoi. On le sent. Bon, on le sent, mais je trouve que ce n'est pas un véritable handicap. Mais il faut quand même le signaler. Gros handicap, en revanche, l'autonomie, qui est clairement trop faible. On est aux alentours de 4h30, 5h. Pour un PC, c'est honnête, mais pour une tablette, et par rapport à d'autres qui tiennent 8 ou 10 heures aujourd'hui, ça ne suffit pas. Si vous partez en voyage, même pour une journée de travail, c'est trop juste. Voilà. Le problème, c'est l'architecture Intel. Donc ça consomme beaucoup plus d'énergie. On n'arrive pas à dépasser véritablement ces 4-5 heures d'autonomie.
Le stockage, un peu faiblard aussi. 64 Go, on oublie. Il faut tout de suite viser la 128 Go parce que sinon on est trop juste. Voilà pourquoi, parce qu'en fait 64 Go c'est presque de la publicité mensongère. Il y a 64 Go effectivement, mais le système d'exploitation et tout ce qui fait que Windows 8 va bien fonctionner vous enlève à peu près 30 Go, donc il va vous rester quoi, une trentaine de gigas. Et aujourd'hui sur un PC, 30 Go c'est rien du tout. C'est vrai qu'il y a le cloud. Évidemment. Oui, mais le cloud, on n'est pas tout le temps connecté, c'est toujours la même chose. Exactement. T'es dans le train, t'es dans l'avion, t'as pas le cloud. On peut brancher, puisque c'est un vrai PC avec une prise USB, on peut brancher un disque dur externe, un USB. Mais ça fait quelque chose encore en plus à brancher. C'est pas très élégant, puis on va perdre la réactivité qu'on a avec le SSD qui est à l'intérieur. Et on peut aussi allonger la mémoire avec une carte SD, mais c'est pareil, on va perdre un petit peu en réactivité. Autre petit point faible, cette tablette chauffe un peu. Mais bon, là encore, tous ces appareils électroniques qu'on a chauffent. Vous prenez un smartphone ou même, par exemple, un iPad d'Apple, au bout d'un moment, ça chauffe aussi. Enfin, sauf que le grille-pain, c'est fait exprès. C'est vrai. C'est ça le truc. Bon, ça chauffe, mais c'est pas véritablement un problème. On ne pourra pas griller ses toasts avec. La taille d'écran, moi, je trouve que c'est un peu la limite du système. Encore une fois, c'est un compromis. L'écran est un peu petit pour l'utilisation en mode PC. Et comme il a une très forte résolution, très haute résolution, il faut même vraiment plisser les yeux. Moi, j'avoue humblement que j'ai diminué la résolution pour avoir un meilleur confort de travail. D'accord. Alors, il y a aussi un autre défaut qu'on remarque lorsqu'on travaille sur un canapé. Et alors moi, ça m'arrive assez souvent. Tu es sur ton canapé, tu poses ton PC sur tes genoux. Tu es un grand sofa worker, tout le monde le sait. On m'appelle comme ça, effectivement. Et lorsque vous posez votre PC sur les genoux, vous avez donc le clavier et l'écran qui est comme ça. Et bien là, avec ça, c'est beaucoup plus compliqué. Non, on a du mal à trouver la bonne position et du coup, on retombe dans l'utilisation traditionnelle tablette. D'ailleurs, moi, je trouve que ce qui est dommage, alors il y a ce support à l'arrière là qui est très bien, qui est très pratique, mais qui n'autorise qu'une seule position. Moi, j'aurais bien aimé un petit support qui permette de la mettre comme ça, la tablette, tu vois. Ça aurait été bien. Voilà. Bon, ça fait partie des petites choses. Pour la prochaine Surface, pensez à la volonté de Jérôme Colombin. S'il vous plaît, S'il vous plaît. Bon, on va dire aussi que, quand même, point faible, en mode tablette, on est en deçà des tablettes iPad, Android, etc., tout simplement par le manque d'applications. Vous avez 780 000 applications chez les concurrents, 70 000 chez Microsoft, et clairement, il y a des manques, il y a des choses qu'on ne trouve pas. Et ce n'est pas pour la réactivité, parce qu'elle est hyper réactive, cette Non, là, c'est le manque d'applications disponibles dans le store. On est vraiment, c'est hyper réactif, c'est hyper fluide. On voit que Microsoft a véritablement léché tout ça, mais c'est vrai qu'il manque beaucoup d'applications, et ça, c'est embêtant. C'est dommage. Un gros point faible, qui ne touchera peut-être que certains utilisateurs, mais j'ai été touché droit dans le cœur. C'est vrai, tu m'as appelé d'ailleurs en pleine nuit pour me raconter cette histoire-là. Vous allez voir, accrochez-vous, ça fait peur. C'est terrible. Impossible de synchroniser un calendrier Gmail avec la tablette Surface Pro. Je ne sais pas si vous voyez l'ampleur du problème quand même. Non mais attends, on rigole là-dessus, mais mine de rien, on touche du doigt là aussi un vrai quelques problème. Millions d'utilisateurs. Voilà, vous avez un compte Google où vous stockez toutes vos données, etc., et votre calendrier, eh bien vous ne pourrez pas le synchroniser. Alors vous pouvez bien sûr le voir en passant par le navigateur via votre compte Gmail. Mais c'est moins sexy, on ne peut pas utiliser le client calendrier qui est fourni dans la tablette. Et ça ne marche plus depuis quelques mois. Depuis le 31 janvier. Pourquoi ? C'est un scandale. Voilà, pour des raisons en fait commerciales, de négociation, c'est-à-dire que Google a décidé de se refermer un peu sur lui-même, de couper les passerelles, les API qui permettaient à Windows de récupérer ses contenus, ce qui n'est pas le cas avec iOS. Sur iOS, il n'y a pas ce problème-là, en tout cas pour l'instant. Parce qu'il y a des accords de longue date entre Google et Apple, on le sait. On peut espérer que ce ne soit qu'une solution transitoire et que c'est des questions de négo. Ils arrivent à régler leur truc. Mais là, on se rend compte, et on touche du doigt aussi un autre problème, c'est les écosystèmes. C'est-à-dire que Google a son écosystème, Microsoft a le sien, Apple a le sien. À ce stade, c'est presque des écosystèmes. Des écosystèmes bien joués. Et on se demande s'il n'y a pas aussi la volonté de l'un et de l'autre de ne pas ouvrir des passerelles pour que tout fonctionne sur... Enfin, qu'il y ait cette interaction entre les OS. Il n'y a pas d'interopérabilité. Voilà, clairement. Et c'est vraiment embêtant. Et nous, consommateurs, on est les otages un petit peu de tout ça. Oui, parce que la solution à ce problème-là, bon, vous allez me dire, c'est tout simple. Il suffit de transférer son calendrier sur Outlook. Oui. L'application de on n'a peut-être pas envie. On n'a pas envie. Voilà, c'est ça. J'ai pas envie. Alors, autre petit reproche que moi je pourrais faire à cette tablette, c'est que quand on a l'habitude de Windows 7, on a des informations qu'on a toujours sur l'écran. C'est l'heure, c'est
la batterie et le Wi-Fi. Et bien là, sur cette tablette, vous n'avez plus ces informations. Elles disparaissent en fait lorsque vous êtes en plein écran. Et il faut manipuler l'écran, il faut aller sur le côté gauche, appuyer sur paramètres, etc. pour avoir ces informations. Et typiquement, si par exemple votre page web ne s'affiche pas, vous ne savez pas pourquoi, eh bien vous êtes obligé de regarder pourquoi. Ça, c'est Windows 8. Hein. Oui, c'est tout à fait l'ergonomie de Windows 8 qui impose ça. C'est vrai que sur les autres tablettes, Android ou iPad, on a tout le temps l'heure et ces informations-là sous les yeux. C'est assez pratique. En même temps, je trouve que Windows 8 prend tout son sens avec cet appareil et on prend un réel plaisir à utiliser Windows 8 avec un produit hybride de ce genre. Alors, notre verdict pour sa Surface Pro? Alors, encore une fois, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. C'est un appareil hybride, donc forcément un compromis. Il y a vraiment du bon et du moins bon. C'est vrai qu'on peut lui reprocher d'être un petit peu lourde et d'être pas assez autonome pour être une tablette, d'être un petit peu tout petite, trop petite et de ne pas avoir assez de mémoire pour être un PC, parce que c'est un compromis, donc c'est forcément imparfait. Je suis sûr que la prochaine version sera encore plus intéressante. Mais en réalité, mais malgré tout, c'est un concept vraiment bien. On prend plaisir à utiliser Windows 8. À qui ça s'adresse? Alors, si vous êtes Apple addict, ça ne vous concerne pas. Passez votre chemin, c'est certain. Mais si vous êtes utilisateur intensif et habituel de Windows, c'est vraiment le produit hybride qui va nous emmener vers une nouvelle dimension, une nouvelle utilisation, à la fois en mode mobile et en mode fixe. Et pour ça, je lui mets un bon 8,5. Écoute, je rejoins tes avis. Moi, je voulais simplement dire qu'il existe des produits similaires aujourd'hui que vous pouvez découvrir sur la chaîne Techno. Il y a notamment HP qui a sorti le HP Envy X2, qui est un produit assez intéressant, où vous avez un clavier et vous pouvez enlever donc l'écran et ça devient une tablette. Et puis, regarde ce produit Acer là qu'on a vu au MEDPI également. Bien sûr, bien sûr. Donc, il existe d'autres alternatives qui ressemblent un petit peu à celle-ci. Alors, ce qui fait la différence ici, c'est le stylet. Hein. Mais réfléchissez bien si vous avez envie, comme le disait tout à l'heure Jérôme, d'avoir à la fois une tablette et un PC. Il y a ce produit, mais il y en a d'autres, issus d'autres constructeurs. Par exemple, le HP dont on parlait il y a un instant, il a l'avantage de pouvoir être utilisé en mode genou, tu vois, parce que c'est un vrai PC. C'est un vrai PC rigide, voilà. Donc, en haut et en bas. Là, c'est à vous de voir un peu ce que vous faites de votre PC ou de votre tablette et comment vous l'utilisez. Mais en tout cas, c'est vrai que Microsoft a réussi son pari quand même. Je lui mettrai la même note que toi, je lui mets 8,5 sur 10. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette Surface Pro. Donc, on ne sait toujours pas s'il faut lui dire monsieur ou mademoiselle. Bon, écoute, mais en tout cas, on l'aime bien et ça fait vraiment avancer le bouchon. C'est ça qui est bien. À la chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech. Merci de nous suivre. À très vite. Salut à tous.